dites-moi un mot, s'il vous plaît, sur votre visite à Mme Touraine. Mme Touraine, on nous a parlé de notre canton, qui nous intéresse beaucoup. On en a parlé un petit peu. Merci. Alors, vous savez, dans mes fonctions de député, il y a deux dimensions. La dimension légiféraire, parler, faire des lois et ainsi de suite, donc j'y participe bien sûr. Puis il y a l'autre dimension qui m'intéresse beaucoup, c'est apporter sur le territoire un plus, sauvegarder ce qui existe, améliorer ce qui existe, et je crois que c'est le rôle de député. C'est la raison pour laquelle, dès que j'ai été élu, j'ai demandé à Mme Touraine, la ministre, un rendez-vous. Ça n'a pas été facile, je l'ai obtenu. Je lui ai expliqué que fermer le centre de Cervelle, c'était une catastrophe économique. Fermer le centre de Banyuls, c'était une catastrophe économique. Et fermer le château bleu à Arles-Sotec, c'est aussi une catastrophe économique. Et alors, parce qu'entre-temps, j'ai oublié de dire l'essentiel, j'ai reçu 2 fois l'ARS, l'Agence régionale de la santé, Mme Aoustin, la directrice. 2 fois, j'ai dû vous dire que j'ai pas été gentil. J'ai pas été gentil, mais ma foi, c'était mon rôle de ne pas être gentil avec elle. Donc, j'ai dit à la ministre et à son cabinet, il faut que, je vous explique, Banyuls est à 30 km de Perpignan, j'ai dit 30 km de Perpignan. On lui avait dit que Banyuls était une distance phénoménale de Perpignan. J'ai dit, Cervelle est à 45 km de Perpignan. Donc, c'est vrai que pendant l'été, c'est difficile, mais hors saison, je suis venu tout à l'heure vite, en 17 minutes. D'Argelès à Banyuls, 17 minutes. Il n'y a personne sur l'autre parce qu'il n'y a personne, c'est facile. Pour aller à Cervelle, qu'est-ce qu'il m'aurait fallu? Un quart d'heure de bus? À peu près, hein. Donc, en 30 minutes, on peut aller d'Argelès à Cervelle. Donc, en 45 minutes, on va de l'hôpital de Perpignan, ça aurait bien sûr, à Cervelle. Donc, je lui ai expliqué ça. Je lui ai expliqué qu'à Cervelle, elle avait perdu les douanes, elle avait perdu la police des frontières, elle avait perdu le parti des cheminots, elle avait perdu. Et que si on enlève ça, alors que ça fonctionnait bien, ce serait une catastrophe. Je lui ai dit qu'à Banyuls, je lui ai dit que les structures sont obsolètes, mais que tu avais un terrain à mettre à sa disposition. C'est ce que tu m'avais dit. Oui. Voilà, donc un terrain à mettre à sa disposition. Donc j'ai dit, monsieur le maire de Banyuls, un terrain à mettre à sa disposition. Donc, pas de problème. J'ai dit que le Ventoul à Arles-Sotec, parce que le château bleu est aussi, hein, un terrain à mettre à sa disposition. Donc voilà. Donc elle m'a fait un courrier que tu as vu seulement, oui. Voilà, un courrier dans lequel je disais, il faut toucher. Et si jamais il faut toucher, plutôt qu'à les Perpignan, gardons-le sur le territoire, de façon que les emplois restent sur le territoire. Mais premier, restons de Cervelle à Cervelle, Banyuls à Banyuls, voilà. Et Arles à Arles. Et j'ai dit ce que tu m'avais dit, que la masse de Banyuls doit rester à Banyuls, que la cardio de Banyuls doit rester à Banyuls, parce que d'abord le site n'en pas, enfin le site de Banyuls, voilà. Et elle a écrit une lettre dans laquelle elle dit que ça l'intéresse aussi, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Donc, ça, on m'a dit, ça m'intéresse. Mais par contre, en 2013, réfléchissons. Donc, je vais te faire un courrier dans lequel tu me répondras, s'il te plaît, et tu me diras, j'ai intérêt à mettre la solution. Comme ça, pour confirmer à Mme Touraine, ça, je vais écrire la chose à René Ventoul pour qu'il me confirme par écrit. Et avec ça, on va travailler ensemble. Suite, avec cette lettre maintenant, je vais voir le président de l'USAP, l'association qui gère Cervelle, Banyuls, l'IM Argelès, le Château Bleu à Arles, pour lui dire, tu vois, hein, le ministre n'est pas d'accord. Hein. J'irai voir l'ARS pour lui dire la même chose. Et ensuite, bien sûr, j'irai voir le directeur d'hôpital, parce que le directeur d'hôpital de Perpignan, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les lits de soins de Cervelle, de Banyuls et d'Arles soient autour de l'hôpital. Autour de l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé déborder par le privé. Comment il s'appelle le type Herman? Il s'appelle, oui, Herman. Hein. Herman possède toutes les structures médicales des départements, pratiquement tous privés. Hein. Il s'est laissé déborder par Herman. Et maintenant qu'Herman la tour et l'asphyxie, il a besoin d'oxygène. Et l'oxygène, il veut le prendre à Cervelle, à Banyuls et à Arles-Sotec. Et moi, je lui ai dit à monsieur le directeur d'hôpital, écoutez, si vous avez commis des erreurs, si l'ARS a commis des erreurs, ce n'est pas la faute de Cervelle, de Banyuls et d'Arles-Sotec, laissons respirer, laissons l'oxygène à Cervelle, Banyuls et Arles-Sotec. Rien n'est gagné, jamais, parce que pour moi, j'avais gagné, j'avais perdu, mais il avait gagné. Mais elle a pris note de ce que je lui ai dit. Voilà. Merci, Président. Je remercie le Président parce que c'était une nouvelle importante pour la côte, en particulier pour Banyuls-Cervelle. Par conséquent, j'espère et je voudrais que
on puisse arriver à une solution définitive sur la Côte Vermeille, Bagnous, Cerbère et le reste. Parce qu'on ne peut pas attendre plus longtemps, on a besoin des jeunes de travailler, on a des emplois à leur donner, on a plein d'emplois à leur créer, et on ne peut rien créer du tout parce qu'on est cocu. Alors il y en a ras-le-bol de ces histoires, on aimerait bien quand même, Monsieur le Président, que les choses se fassent comme il faut les faire. Je vous fais entièrement confiance et je vous remercie. Et c'est bien beau tout ça, hein. Mais Bagnous, quand on voit le centre marin de Bagnous, quand on voit la possibilité qu'il y a, au point de vue structure, au point de vue terrain, à tout point de vue, que rien ne se fait, je ne suis pas d'accord. La seule raison qu'il y a, c'est d'une part la Cardo déjà, qui a été prise il y a 25 ans en arrière, qui n'avait aucun cardio qui marchait, qui maintenant, en 25 ans en arrière, a des cardio, 30 personnes dans les lits de cardiologie, qui marchent. Il n'y a pas de problème. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'on a en retour? Qu'est-ce qu'on a en retour à Bagnous-sur-Mer et sur la côte? Rien du tout. On a mis les lits à Perpignan, des lits à droite et à gauche, mais rien n'est fait. Rien. Rien n'est fait. Par conséquent, je ne suis pas d'accord. Je dis que simplement ceci. Les lits qu'on a eus de cardio, une trentaine de lits à l'époque, ont tous marché. Il n'y a jamais eu un seul accident à Bagnous en 30 ans. Jamais. En 30 ans. On a eu des gens qui ont été morts, qui ont des problèmes, qui ont été transférés de toutes les manières, et ils sont tous vivants. Donc, par conséquent, Président, si tu me le sens retenir, on en reparlera de vous. Je vous remercie.